Assalam marhaba bikoum fi émission spéciale invité un écrivain français qui vient d'arriver en Tunisie. باش نحاولوا نخليو مقترحاتكم وانتقاداتكم على www.atr.tn, notre page Facebook Anatolsi Radio. Je vous laisse avec la petite musique et on reprend dans quelques instants. مرحبا بكم من جديد. إذن كما قلت لكم émission spéciale interview avec un écrivain qui est très talentueux, qui va un petit peu nous raconter un petit peu son cursus, si j'ose dire, son CV aussi, pour se faire connaître auprès de nos auditeurs. Donc bonjour Michel Bayard, ou bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Aslama. Aslama, voilà. Avec moi dans le studio, il y a notre cher collègue Radi. Bonjour. Pôle Culture. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure Michel Bayard. Je vais donner la parole et le micro à Michel pour qu'elle nous raconte un petit peu. Voilà, qui est Michel Bayard? Ah là là, ça c'est une grande question. Hein. Je ne sais pas, je suis une personne, un individu qui aime écrire, voilà. Beaucoup, les mots, les contes, Voilà, j'écris beaucoup pour la jeunesse. Et quelquefois pour adultes, ça m'arrive. Voilà. D'accord. Alors, comment vous avez trouvé un petit peu l'ambiance dans la radio déjà? Il faut dire que vous connaissez un petit peu le club UNESCO, mais vous n'avez jamais visité les locaux, j'imagine. Non, les nouveaux locaux. Voilà, oui, je découvre vos nouveaux locaux. Ben, écoute, moi je trouve l'ambiance très sympathique, le studio est joli, il est agréable. Non, c'est un vrai bonheur de découvrir cette nouvelle radio, c'est bien. Ah ben, c'est très très bien. Voilà, il y a Jonathan qui nous rejoint aussi, donc il va se mettre à ma droite. Alors, là maintenant, on va parler de Michel Bayard, l'écrivain. Alors, votre bibliographie, racontez-nous un petit peu. Alors, ma bibliographie, j'ai commencé à écrire en fait pour les tout petits, parce que je n'osais pas trop écrire. Et donc, puis à mesure, j'ai grandi. J'ai écrit pour les plus grands. Non, mais c'est vrai. Et donc, mon premier album, La légende du ver à soie, d'ailleurs, il faudra que je pense à en laisser un exemplaire au Club UNESCO, parce que maintenant, c'est un introuvable. Ah bon? Oui, parce qu'il date de 2001. Un best-seller aussi. Ah oui, ça a été un best-seller, ça, La légende du ver à soie, oui. Et alors, donc, il est pour les petits, évidemment, puisque c'est l'histoire d'un ver à soie qui se transforme en papillon. Hein. Oh là. Voilà. Ouais. Et mon dernier roman, donc celui qui est paru au mois de mars, il est pour les adultes. Là, voilà, c'est Ali Amour aux éditions Horizon. Et mon prochain roman sera pour les adolescents et pour les adultes. Et il sera peut-être un peu un roman, on va dire, écologique. Pas écologiste, hein, écologique. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'amour je ne sais pas, de l'environnement, de quelque chose comme ça. Ça parle d'environnement. Ça parle d'environnement, de mieux vivre. Peut-être d'abord entre nous, déjà, la diversité humaine, et puis mieux vivre aussi avec tout ce qui est autour de nous, au lieu de détruire la planète comme on le fait en ce moment, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le sujet de votre venue en Tunisie aujourd'hui? Non, pas vraiment. Le prochain n'a pas vraiment de rapport avec le sujet de ma venue en Tunisie. Non, ma venue en Tunisie, ça fait 3 ans. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu l'historique, que j'ai rencontré Fedia Gasmi à Montpellier et qu'on a décidé de travailler ensemble. Moi, je suis d'origine tunisienne, hein, donc et c'est vrai que on se demande toujours, alors est-ce que tu es d'ici ou est-ce que tu es de là-bas, est-ce que etc. On est sur sa terre, on est sur la terre de l'autre, et pour moi il y a une planète, il y a une terre, et puis voilà. Et il y a une Méditerranée. Et quand j'ai rencontré Fedia, ça s'est passé, mais alors vraiment, je vais vous dire, elle aurait été canadienne, je crois que c'était pareil. Hein, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans l'ouverture, voilà, c'est ça qui est formidable. Et donc l'idée de se rencontrer et de faire se rencontrer des jeunes au départ, hein, c'était avec des collégiens. Voilà, 2 années de suite, des genres différents, c'est-à-dire l'écriture littéraire et l'écriture cinématographique, et en même temps une rencontre interculturelle, c'est-à-dire rencontrer l'autre en ayant une réflexion sur la langue, sur tout ça, voilà. Et la langue, hein, quand on écrit quelque chose et qu'après on le
transfère au cinéma, c'est plus pareil. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on dit, voilà. Et c'est une réflexion que les collégiens aiment bien. Et cette année, c'est encore un peu différent parce que je viens avec l'association Coup de Soleil, qui est une association qui œuvre, on va dire, pour le rapprochement des deux rives de la Méditerranée. Voilà. Et donc, j'ai proposé à Coup de Soleil, alors ça c'est une écriture plurielle, on va dire, non ? Ça serait d'écrire ensemble une géographie de la Méditerranée très éphémère, hein, voilà, un petit abécédaire de la Méditerranée. Et on a commencé à Toulouse, ça s'est super bien passé, entre adultes, avec la venue d'une journaliste tunisienne, Narges Torchani, qui a participé. Et puis, là, on va se retrouver avec des gens que je ne connais pas, que je vais découvrir demain. Non, ouais, c'est clair. Alors, par rapport à ça, par rapport aux ateliers de travail, je tiens à préciser que Michel Bayard va animer ou diriger des ateliers de travail donc, sur 3 jours. Oui, alors il y aurait 2 jours donc, pour les adultes avec Coup de Soleil, voilà. Et donc, on va écrire ensemble. Alors, diriger, oui, non. Alors, il y a, pour ceux qui seraient inscrits et inquiets et qui m'entendraient, sur Facebook, on a mis un commentaire d'une participante de Toulouse. C'est assez intéressant. On essaye. Moi, ce qui me fascine dans cette écriture plurielle, c'est d'utiliser la richesse du groupe. Autant d'individus autour de la table et autant de sensibilités différentes. Alors j'espère qu'ici on aura aussi des arabophones et quelqu'un pour faire la traduction simultanée, parce qu'il ne faut pas compter sur moi pour la faire. Voilà, mais ça serait sympa. Et voilà. Ah ben c'est bien. Donc je rappelle juste à nos chers auditeurs que demain et après-demain il y aura 2 ateliers de travail donc, pour les adultes. Et le 3e jour, c'est pour les collégiens avec une thématique de contes pour enfants. Voilà. Oui, alors les collégiens, ça c'est encore une histoire d'amour parce qu'on a travaillé avec le collège de Elne. C'est la 3e année qu'on travaille avec le club UNESCO et le collège de Elne. Et cette année, on avait vraiment très très peu de moyens. Bon, mais c'est comme ça. Hein. Et mais quand même, on a réussi. Alors, on a travaillé sur des contes et ça s'appelle les jardins ensorceleurs. Alors évidemment, ce sera des jardins dans lesquels on va trouver des fées, des sorcières, des choses comme ça. On écrit un petit peu du côté de chez moi, en Languedoc-Roussillon. On écrit un petit peu du côté de chez vous, à Tunis. Après, on échange et on tourne les courts-métrages. Très courts, 5 minutes, mais c'est une belle aventure. Ah bah c'est clair, elle paraît un petit peu très intéressante à voir. On va tous y participer d'ailleurs demain. C'est génial. Radio. Donc on va essayer de voir comment ça se présente. Et je crois que... une question aussi... Juste par rapport au contexte, je ne sais pas, vous êtes déjà venu en Tunisie, je crois. Ah oui, ben justement, avec... oui. Oui. Et c'était, je vous reprendrai en interview dans 3 jours, le temps que vous ayez visité un petit peu la Tunisie et voir la nouvelle Tunisie, la Tunisie nouvelle post-révolutionnaire. Et est-ce que vous avez l'impression que la conjoncture actuelle pourrait un petit peu avoir de l'impact sur ce qui va se passer demain ou dans les 3 jours ? Alors, je vais vous dire... Moi, la conjoncture, je ne sais pas du tout en parler. Je suis quelqu'un de l'immédiateté, de la proximité, de l'intime. Et alors, je profite pour dire que vraiment, c'est ahurissant et c'est extraordinaire. C'est la 3e année que je viens. Et chaque fois, je me suis dit, en descendant de l'avion, la première fois, je ne savais pas ce qui m'attendait. Qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai été menée à un rythme d'enfer par des gens qui étaient formidables, qui ont participé, qui étaient enthousiastes. L'année dernière, c'était pareil. Et cette année, je dirais, c'est encore... on est encore monté d'un échelon, puisque je suis accueillie par vous tous. Jonathan, avec qui j'ai communiqué. Ravi. Je ne vais jamais réussir à prononcer son nom. Je vais te trouver un surnom. J'ai mis une semaine, moi, à apprendre ça. Et donc... et puis voilà, et toi qui m'interviews, et c'est assez extraordinaire, oui. Alors l'efficacité pour moi est toujours la même, sachant que nous avons toujours travaillé avec FEDIA en dehors des bonnes et des mauvaises pratiques de nos dirigeants, parce que moi je ne représente que moi-même, une petite personne, voilà, qui a envie d'en rencontrer d'autres. Non ?
Oui, Voilà. tout à fait. Bah, écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon séjour ici en Tunisie. Bon courage C'est la pour demain. première fois Non, ça fait trois fois. Troisième fois. Troisième fois, oui. C'est Oui. 3 fois. Merci pour cette interview. Ça, c'est Merci, madame. le pré-atelier de travail. On aura un autre interview post. Merci à vous de m'avoir accueilli dans Et le votre plus studio, important. qui est très sympathique. Et Merci. puis votre accueil, votre sourire, la chaleur, merci. C'est Merci. gentil. Merci à vous. لمستمعينا نشكركم. كانت ومضة صغيرة مع ميشيل بيار. نتقابلوا إن شاء الله dans 3 jours pour un deuxième interview et on essaiera de recueillir les impressions après 3 jours de dur labeur, je dirais. On va essayer, oui. Voilà. تصبحوا على خير الناس الكل et à très bientôt.